Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition de 23h. D'abord ce mardi 1er octobre dernier et troisième jour du séjour du président Félix-Antoine Tshisekedi en Hongrie qui a été ponctué d'activités intenses. Avant de boucler son séjour, le chef de l'État a rencontré la communauté congolaise vivant en Hongrie pour échanger sur l'actualité en République démocratique du Congo et brosser le nouveau tableau du pays sous ce second mandat. La communauté congolaise vivant à Budapest, une grande famille réunissant les compatriotes de divers horizons qui sont venus témoigner leur attachement à leur patrie, profitant de la présence du président de la République en visite d'État à Budapest. D'entrée de jeu, actualité oblige, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait observer 1 minute de silence en mémoire de Dikembe Mutombo, ancien basketteur de la NBA et philanthrope d'origine congolaise, décédé lundi. Restez encore debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Dikembe qui nous a quittés hier. Donc veuillons observer un petit moment de recueillement, une pensée pieuse pour lui, pour sa mémoire. Je vous remercie. Animés par l'amour de la patrie, les Congolais qui ont choisi la Hongrie comme leur seconde patrie étaient motivés par le souci de maintenir les liens forts avec la République démocratique du Congo, leur pays d'origine. Dans son discours devant ses compatriotes, le président de la République a abordé plusieurs sujets d'actualité liés à la marche du pays, notamment les défis sécuritaires et l'épineuse question du dialogue politique qui alimente l'actualité au pays. Ici, je voudrais être clair avec vous. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts, pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Une séance de questions-réponses a permis aux membres de la communauté congolaise de Hongrie d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Des sujets variés ont été abordés, notamment l'éducation et les opportunités d'investissement en RDC. L'occasion pour le président de la République d'encourager ses compatriotes à maintenir les liens forts avec la terre de leurs ancêtres, le Congo. Pendant ce temps, des jeunes filles et garçons des communes de Matete, Kisanso et Kimbanté qui ont reçu des connaissances pour être qualifiés et prêts pour l'emploi à l'issue de la formation suivie dans différentes filières techniques professionnelles. Une action initiée par la structure ASDC en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle. Hier, ils étaient sans qualification et sans emploi. Aujourd'hui, ces jeunes filles et garçons ont reçu des connaissances, ils sont qualifiés et déjà avec une activité après l'encadrement et formation reçue de la structure Action solidaire pour le développement communautaire ASDC
en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle. Ils ont été sélectionnés dans différentes communes de Kinshasa, à savoir Matete, Kisenso et Kimbantseke. Le coordonnateur national de cette structure, l'ASDC, partenaire fiable du gouvernement, Georges Alice Kalebou, est descendu dans différents centres professionnels de formation déjà opérationnels pour s'enquérir de l'évolution des attestations de réussite, preuves des capacités et compétences acquises à l'issue de la formation en coupe-couture, esthétique et auto-école ont été remises aux lauréats du centre Saint-Georges de Kimbantseke par le coordonnateur national Satisfaction Totale. Pour les bénéficiaires. Le remerciement à nos parents qui ont fait la confiance au centre Saint-Georges pour nous avoir donné une formation de base. Il est de noter que l'inspection va se poursuivre dans différents centres de la coordination provinciale de Kinshasa ainsi que dans les 10 autres coordinations des différentes provinces de la RDC. Objectif, apporter l'innovation pour une formation professionnelle de qualité, concurrentielle et compétitive sur les marchés de l'emploi en RDC. Aux jeunes qui ne sont pas là, vraiment aller mobiliser les jeunes qui chôment encore, qui est pour leur dire que le combat contre le chômage, c'est notre priorité. Nous sommes là pour eux, et la formation professionnelle de qualité, c'est nous, la SDC. C'est de cette manière que l'on pourra accompagner la politique de la formation professionnelle que compte imprimer le ministre Marc Ekila, patron de ce portefeuille de l'État congolais. En octobre de chaque année, le monde se fige au chevet de la personne âgée pour réfléchir sur sa situation. Cette année, c'est encore le cas et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a fait un message dont voici. J'exhorte la jeunesse à profiter des personnes âgées comme une opportunité, source de connaissances et de sagesse. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la meilleure façon de promouvoir et de protéger les personnes âgées est d'assurer leur prise en charge avec un cadre légal et réglementaire. À cet effet, outre la loi spécifique qui est en gestation au niveau du Parlement, une forte équipe d'experts de mon ministère vient de produire avec le concours de la Convention partenariat entre la cellule de suivi de programmes et de projets gouvernement et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, un document des normes et standards de prise en charge de personnes âgées sans soutien. En cette édition 2024, le thème de la Journée internationale des personnes âgées s'intitule « Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer le système de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier ». J'exhorte tous nos compatriotes, familles et communautés à tenir à notre estime les personnes âgées pour ce qu'elles ont fait pour nous et qu'elles continuent à faire encore aujourd'hui. Dans toutes nos actions, programmes et projets, nous devons anticiper le défi auquel elles sont confrontées jour et nuit en raison de leur âge. Conformément à nos valeurs ancestrales, c'est donc un devoir pour tous d'assurer la promotion du vivre ensemble. La journée internationale des personnes âgées, c'est aujourd'hui le 1er octobre. Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer les systèmes de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier est le thème retenu pour célébrer cette journée. Marie-Chimène Kanyuka. Le réseau international francophone des aînés d'Afrique, RIFA, est descendu sur le terrain ce mardi 1er octobre 2024 pour remettre des vivres et non-vivres aux pensionnaires de l'hospice des Veillards de Kabinda à Kinshasa en marge de la journée internationale des personnes âgées. Une journée instituée par les Nations Unies pour rendre hommage aux personnes de troisième âge. Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer les systèmes de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier, c'est le thème retenu cette année pour célébrer cette journée. RIFA est venu rencontrer les pensionnaires ici pour cette fête, mais la fête est universelle et nous souhaitons bonne fête à toutes les personnes de troisième âge. Une occasion de satisfaction pour la directrice de cet hospice qui gère au quotidien les vieillards. La vieillesse, ce n'est pas une maladie, oui, c'est vrai. On est avec la vieillesse et au moment venu, elle nous rattrape. Ici, moi, je souffre parce qu'il n'y a pas quelque chose de consistant pour payer les médicaments. Donc, l'ONU reconnaît que la vieillesse
apporte beaucoup de maladies. Maintenant, il est tenté de faire raisonner aux gens, de pouvoir les aider en ce qui concerne la prise en charge de la santé. Les Nations Unies ont décidé de commémorer cette journée le 1er octobre de chaque année en faveur de la promotion des droits des personnes de troisième âge. Et le RIFA vient en appui pour sensibiliser les autorités sur la prise en compte effective des problèmes spécifiques de cette catégorie de la population, notamment la question liée à la santé. La santé n'a pas de prix, elle est reconnue parmi les droits les plus fondamentaux des Congolais et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, en a fait l'un des principaux piliers de son action à la tête du pays. C'est dans cette perspective que son conseiller au collège santé publique a réuni les scientifiques pour parler du système de santé en RDC. Réévaluer les systèmes de soins de santé en RDC afin d'apporter des évidences basées sur les recherches est l'objectif poursuivi par ces dîners du travail organisés par Bokafo et Fofa Ikelemba, conseiller principal du chef de l'État au collège de santé et bien-être. Autour de lui, différents experts ayant été impliqués dans la gestion de la pandémie Covid-19 dans le pays pour partager leur expérience. Les participants à cette activité ont passé au peigne fin la gestion de Covid-19 en RDC d'une manière globale. Motivation, se servir du passé pour prendre des précautions devant d'autres pandémies et épidémies, mais surtout avoir un système de santé résilient capable de protéger la population congolaise telle que voulue par Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC. Si nous sommes venus rapidement répondre à cette invitation, c'est parce qu'en fait il s'agit d'un exercice de capitalisation. Et aujourd'hui, à travers ces études qui ont été restituées, nous avons compris qu'en fait nous avons beaucoup de leçons à tirer sur notamment d'abord la communication. On se rend compte que chaque fois que nous mettons en place des programmes de santé publique, nous négligeons beaucoup la communication. Or, c'est avec la communication qu'on peut obtenir l'engagement communautaire. Cette expérience a été plus qu'enrichissante. Nous remercions certainement l'initiative prise ici par le conseiller principal et surtout mieux nous préparer, nous armer contre l'épidémie de monkeypox qui frappe aujourd'hui notre pays. Les conseillers principaux du chef de l'État en matière de santé travaillent activement pour garantir des interventions adaptées et durables afin de matérialiser la vision du président de la République qui veut offrir des services de santé de qualité à ses compatriotes. Se rendre compte de l'effectivité des travaux du centre d'excellence de la maternité, une délégation canadienne a visité cette infrastructure que l'AIPAS avait érigée pour la prise en charge des femmes et filles. Patience Mboyo, reportage. L'accès aux soins de santé de qualité et l'amélioration de la santé des reproductions, y compris l'avortement sécurisé, cheval de bataille de l'AIPAS. Une délégation du gouvernement canadien et de l'ambassade qui fait partie des donataires est en visite à Kinshasa. Le lundi dernier, ces représentants du gouvernement canadien ont visité le centre d'excellence de la maternité de Kitambo, une unité de santé érigée par l'AIPAS en synergie avec la division provinciale de Kitambo. Ceux-ci ont vu de contribuer à la promotion de droits à la santé de la reproduction partout dans le monde, mais aussi en République démocratique du Congo. Le centre est totalement terminé et prêt à offrir les services. Et c'était intéressant de pouvoir visiter, pour voir toute la transformation qui a été faite ici. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement pour la confiance et la collaboration avec AIPAS et en même temps la collaboration avec le gouvernement canadien et remercier le peuple canadien pour leur contribution et leur soutien à l'égalité de genre et à la promotion des droits sexuels et reproductifs en RDC. Pour cette visite, l'AIPAS voulait s'assurer sur le fonctionnement de ces centres et que les femmes et les filles ont réellement l'accès aux services de santé de la reproduction de manière globale et intégrée. Plus loin, le Fonds pour l'inclusion financière a totalisé 10 ans depuis sa création. À cette occasion, une conférence de presse a été animée conjointement entre le directeur général Patrick Konga et le président du conseil d'administration Dimitri Van. Plusieurs réalisations, le FPM-SA a impacté le secteur économique congolais en appuyant les micro, petites et moyennes entreprises. Reportage.
Créé en 2014, le FPMSA s'est rapidement imposé comme un acteur incontournable du secteur financier congolais et c'est grâce à la capacité managériale du comité de gestion et l'ensemble du conseil d'administration. Dans ses prérogatives régaliennes de soutenir les institutions financières, de fil en aiguille, après 10 ans d'existence, le FPMSA a permis de renforcer l'accès aux services financiers pour les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que pour les populations à faible revenu, contribuant ainsi à l'émergence d'un tissu économique plus inclusif, a fait savoir le directeur général de FPMSA, Patrick Ngongo. Dans sa gestion basée sur la transparence, le directeur général a présenté les rapports annuels 2023. Ces rapports mettent en lumière les réalisations marquantes de ces deux institutions. Parmi ces faits, FPMSA a conclu un partenariat de 37 millions de dollars américains avec le gouvernement congolais pour la gestion d'un fonds de garantie, facilitant ainsi l'octroi de crédit au MPM pour un montant total de 148 millions de dollars et la réception de la première tranche de 15 millions d'euros de la ligne de financement KFW. Au cours de ces points de presse qui a revêtu un caractère pédagogique, le PCA de FPMSA, Dimitri Van, a peint les tableaux du rapport du pilier 3, rapport mis à la disposition des clients, des étudiants, bref, du public. Un rapport qui fournit des informations quantitatives et financières détaillées, reflétant la santé financière et le risque auquel l'institution est exposée. Les rapports piliers revêt une importance capitale car il permet de garantir une transparence accrue en matière de gestion de risques et de solvabilité, en ligne avec les exigences réglementaires de la Banque centrale du Congo. Autre temps fort de cette activité, c'est l'accueil et la présentation des administrateurs agréés par la Banque centrale du Congo et le cadre du FPMSA. Autre chose, les composantes du projet Kasumbalesa Mokambo Sakania ont été réceptionnées définitivement par une commission qui avait à sa tête le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Il s'agit de 150 km de route du port sec de Lukangaba, du parking de Mokambo ainsi que de 4 postes de péage. Pour arriver à prononcer cette réception définitive du projet Kasumbalesa Mokambo Sakania, la commission avec à sa tête le représentant du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, sous la conduite du chef de projet, l'ingénieur Blaise Kumba Choukoulou, a parcouru le dimanche 29 septembre les 150 km de route allant de Kasumbalesa village à Lukangaba, une route de 2 voies qui passe à 4 voies dans la traversée de Mokambo et Kasumbalesa village. Elle a aussi visité les différents bâtiments du port sec de Lukangaba, le parking de Mokambo, ainsi que les postes de péage de Lukangaba, Ntokoshi, Kabembe, Kawimba avec leurs équipements. Lors de la réunion de fixation tenue dans les locaux de la firme JAU, concessionnaire de ce projet, les parties prenantes, à savoir l'entreprise CCLCC, le maître d'ouvrage délégué à la CGT, le secrétariat général aux ITP, le ministère provincial des Travaux Publics, ont évalué la liste des réserves de la réception provisoire avant d'aller sur terrain pour en vérifier la levée. Le port sec de Lukangaba, construit sur 120 hectares, a été inspecté en premier par la commission repartie en 2 groupes afin d'investir cette immense zone construite. Il s'en est suivi de la visite de la route sur l'ensemble de ces 150 km à une attention particulière mise sur les corrections faites à l'issue de la réception provisoire intervenue le 14 et le 15 juin 2023. Les 4 postes de péage de Lukangaba, Tokoshi, Kabembe et Kawimba ont également été inspectés par commission. Ce sont des ouvrages qui fonctionnent grâce à une alimentation en énergie solaire. La commission n'a pas donc manqué de visiter le parking de Mokambo qui a une capacité de 3000 camions. Dans l'entretemps, les travaux de la route nationale numéro 1 Chikapa-Kananga-Kalambambouji avancent à pas de géant. C'est le constat fait par le gouverneur de province lors d'une visite qu'il a effectuée sur terrain. Les avancées significatives sont perceptibles sur les chantiers de la route nationale Kananga-Chikapa et sur Kalambambouji. La descente de l'autorité provinciale s'inscrivait dans le cadre de ces visites d'inspection de travaux qui s'exécutent sur différents chantiers pour s'imprégner de réalité et surtout de se rassurer que les choses se passent bien. De Kananga à la rivière Miao, le chef de l'exécutif provincial a dégagé sa satisfaction de voir être débutés les travaux d'asphaltage à partir du secteur de Matamba par l'entreprise Arabe Contract.
contracteurs. Même impression exprimée sur la route Kanan-Kalamamouji, où ce sont les travaux d'ouverture de la piste avec la suppression de points chauds qui sont en cours, une étape cruciale avant le traçage des lignes de caniveau qui a réjoui les gouverneurs du Kasaï central. Il y a lieu d'être positif après ce que j'ai vu se faire. Avec Arab Contractor, c'est la poursuite des travaux d'asphaltage, en tout cas fait de manière professionnelle. Après tous ces grands travaux de canalisation, je pense qu'ils vont nous donner de bons ouvrages. Du côté Kalamamouji, j'ai trouvé que les travaux qui ont effectivement commencé comme je l'avais annoncé évoluent aussi. Ils sont en train d'ouvrir complètement la route et l'agrandir avant les débits des grands travaux a assuré le numéro 1 du Kasaï central. Déjà à ce stade, ces travaux constituent un motif de joie pour les usagers qui n'ont pas manqué de s'exprimer. Nous avions beaucoup de difficultés pour traverser sur ce pont. Nous, conducteurs de motos, avions toujours besoin de 4 ou 5 personnes pour aller au-delà. Le véhicule était tiré par un tracteur et ce à 5 000 francs congolais. Mais actuellement, nous traversons paisiblement avec nos engins sans difficulté. Sur son passage, Joseph Moïse Kamboulou s'est fait également écho des difficultés éprouvées par ses concitoyens qui ont notamment dénoncé les tracasseries leur infligées par le policier piqué à l'ancien pont jeté sur la rivière Miao, des soucis réels auxquels l'autorité provinciale a trouvé des solutions urgentes. Et puis les députés provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle hier lundi pour une session essentiellement budgétaire. Le résumé de l'ouverture de cette session dans différentes provinces à travers ce commentaire de Ricardo Bambeka. Fini les vacances parlementaires pour les députés provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Les assemblées provinciales ont réouvert leurs portes. À Kinshasa, par exemple, le président de l'organe délibérant appelle le gouvernement provincial à déposer les édits en rapport avec le projet de loi sur la réduction des comptes de l'exercice en cours et les projets de budget de l'exercice 2025. Ensuite, il a recommandé à l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa de procéder au paiement des émoluments des conseillers communaux. Au Haut-Touélé, par contre, l'honorable Justin Zamba Denzou dénonce la souffrance que vive la population de cette province à travers diverses tracasseries policières occasionnées par des barrières non contrôlées par les autorités des provinces. Dans la même ordre d'idée, aux élus provinciaux de déposer leurs rapports de vacances parlementaires dans les délais. Ambandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, l'honorable président de la première institution en province demande au gouvernement provincial de déposer dans les délais un budget consistant tenant compte des réalités de la province et invite le gouverneur de province à effectuer les itinérances à travers différents territoires de la province de l'Équateur. Dans la province de Lomami, le président de l'organe délibérant Patrick Kilolo a émis le vœu de voir le budget de l'exercice 2025 apporter espoir et les signes précurseurs du décollage de la Lomami. L'Assemblée provinciale du Kasaï central a procédé ce lundi 30 septembre 2024 à l'ouverture de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'examen et l'adoption du budget de la province pour l'exercice 2025. La salle de plénière du Capitole, complètement rénovée, a servi de cadre à cette cérémonie haute en couleur et rehaussée par la présence du gouverneur de province Moïse Kamboulou Nkonko et les membres de son gouvernement, les députés provinciaux ainsi que les personnalités politiques administrative. Dans ce mot de circonstance, le président de l'organe délibérant, honorable Daniel Lukosaka Kopweki, a indiqué que notre province est confrontée à plusieurs défis énormes à relever et la situation socio-économique est alarmante. Il s'est engagé par la même occasion de veiller sur le message du vice-premier ministre de l'Intérieur qui recommande de préserver la stabilité des institutions politiques provinciales. Par ailleurs, le chef de la représentation provinciale a exhorté le gouverneur de province à présenter un budget réaliste qui tiendra compte des priorités de 5 territoires et veiller à l'exécution des recommandations de l'Assemblée provinciale. Une autre ouverture des sessions a lieu dans la commune de la Gombe. Au cours de cette session, il sera question d'aborder plusieurs points, notamment la réhabilitation du réseau routier de la commune de la Gombe, les manques de ressources financières pour une gestion saine et responsable des conseillers communaux et surtout l'insécurité qui gagne du terrain dans cette municipalité. Poursuivons ce journal avec la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa. Le réseau d'assainissement, hygiène et prévention sanitaire contre les maladies vient d'effectuer une descente dans quelques écoles du district de Moamba. Lesquelles écoles ont vu leurs installations sanitaires infectées? Les détails avec Chimène Dondo.
prévenir la transmission de maladies digestives telles que le gastro-entérité saisonnière, mais aussi de maintenir un accès propre et sécurisant. La lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa passe aussi dans des écoles qui sont choisies par le réseau d'assainissement d'hygiène et prévention sanitaire contre les maladies. Cette structure, affiliée au ministère de la Santé publique, vient d'effectuer une descente dans quelques écoles de la ville-province de Kinshasa. Le district de Moamba était aussi la bienvenue pour la visite de quelques écoles. Une activité qui suscite de la joie dans le chef de l'établissement, des enseignants et parents, apprenant de sages conseils donnés aux autorités scolaires qui ont appelé à garder propres les installations sanitaires. Le coordonnateur national du réseau, Tango Mouyan Antoine, compte poursuivre les activités dans des écoles de district de la Tchangou. Le président de la Senko, Monseigneur Fulgence Mouteba, appelle les fidèles catholiques du Haut-Lomami à la cohésion nationale, l'unité et la paix. Le message a été lancé lors d'une célébration eucharistique à laquelle ont pris part les autorités politiques provinciales. Vraiment, l'environnement, ce n'est pas sans nous. C'est le thème de l'année pastorale 2024-2025, ouvert par l'Église catholique archidiocèse de Lubumbashi. Une grande messe réunissant les chrétiens catholiques de toutes les chapelles et paroisses a été célébrée par Monseigneur Fulgence Mouteba en présence des autorités provinciales. Chrétienne dévouée et assidue, Isabelle Yumba Kalenga, porteuse du message de la population du Haut-Lomami, a communié avec l'église Amis de Dieu de Lubumbashi. Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la Senko, a invité le chrétien catholique à l'unité et à l'amour du pays. Message bien capté par l'élu du Haut-Lomami qui a profité de laisser entre les mains du Seigneur le mandat du président du Sénat, Samalo Kondé. Des passages dans le Haut-Lomami, la gouverneure honoraire et députée nationale Isabelle Yumba Kalenga rappelle à tous que la province du Haut-Lomami, qu'elle chérit tant, a besoin de prières pour son décollage. Les mamans catholiques du Haut-Lomami et du Haut-Katanga ne sont pas toujours oubliés par cette femme des valeurs et des distinctions. Dieu a toujours occupé une place de choix dans toutes ses actions. À chaque passage, elle a toujours un présent pour les mamans catholiques. Je suis venu vous dire merci pour votre soutien, la Mama Lolo du Haut-Lomami qui reste convaincu qu'avec Dieu, nous vaincrons. Et pour terminer, célébration du cinquantenaire du groupe charismatique Bilengue à Mwinda à la paroisse Saint-Gabriel de Yolo dans la commune de Kalamou. Les fidèles se sont donné rendez-vous pour prier pour la paix en République démocratique du Congo. La communauté Bilengue à Mwinda a été créée en 1974 par son géniteur, Monseigneur Matondo Kwanzambi. À la paroisse Saint-Gabriel de Yolo, c'était un grand jour pour cette communauté Bilengue à Mwinda qui vient de totaliser 50 ans d'existence. Ça s'est fait. Le dimanche 29 septembre 2024, c'était la célébration de ce cinquantenaire et le révérend père Emen Zouzi, prêtre de cette paroisse, est l'un des anciens Bilengue à Mwinda de cette paroisse, a tiré son homélie de la 26e semaine du temps ordinaire paix consacrée aux archanges Michel, Raphaël et Gabriel tiré du livre dont le message est consigné dans l'évangile de Saint Marc chapitre 9 du verset 38, 44, 45, 47 jusqu'à 48. Le père Emen Zouzi, c'est une expression de joie qui se dégage du fond du cœur du révérend père Emen Zouzi. Cette célébration du jubilé d'or de Bilengue à Mwinda a un sens dans la mesure où c'est une célébration d'évaluation. Évaluation pour les 50 ans consacrés au Seigneur dans l'Église, mais aussi une célébration de projection. Après la célébration, nous devons projeter l'avenir pour continuer à nous engager en tant que Bilengue à Mwinda dans l'Église pour le bien de la jeunesse, pour le bien de toute la société. Le curé de la paroisse Saint-Gabriel, l'abbé Jean-Frédy Bobo, a remercié tous les organisateurs et cette grande communauté qui garde la flamme jusqu'aujourd'hui. Plusieurs Bilengue à Mwinda, anciens comme nouveaux, ont passé leurs promesses et d'autres les ont renouvelées avec engagement. Et c'est sous l'arbre de l'école Mamelou que tous les convives se sont retrouvés pour boucler cette manifestation.
Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci André Njeka qui était à la réalisation et la partie technique était assurée